les personnes qui sont en Occident et qui essaient d'acheter des terrains en Afrique. Vous savez, pour acheter un terrain, c'est avec de l'argent que vous l'achetez. Et souvent, cet argent-là, c'est l'argent d'un labeur intense, intense, intense. C'est l'argent d'un labeur intense. Je vous conseille fortement, pour pouvoir acheter des terrains, d'essayer de ne pas passer ni par des membres. Hello, je suis Jessica GD, multi-entrepreneur en Afrique. Je suis dans la restauration, dans l'immobilier, dans l'agroalimentaire et dans l'esthétique. Je vis entre l'Afrique et l'Occident et vous êtes sur ma chaîne et on parle d'entrepreneuriat, de business et d'investissement. Si ce sont des thématiques qui vous intéressent, je vais vous demander quelques petites choses. Activez la cloche de notification pour ne perdre aucune vidéo. Si vous êtes abonné, likez la vidéo, commentez la vidéo et pour ceux qui ne sont pas abonnés, qu'est-ce que vous attendez? Abonnez-vous! L'immobilier est actuellement le secteur le plus dynamique en Afrique. Ça construit de partout, en tout temps et en tout lieu. Et donc, si toi aussi tu veux prendre ta part du gâteau dans tout ce qui est immobilier en Afrique, si tu veux construire à des coûts défiant toute concurrence dans le respect des règles de l'art, des appartements ou des studios que tu vas mettre en location, ou même si tu veux construire ta propre maison, tout fini avec un budget d'environ 15 000 €, tu y es à la bonne porte. Alors, je vais te demander d'aller dans la description où tu pourras avoir toutes les informations pour entrer en contact avec mon équipe et moi pour pouvoir donner vie à ton projet. Aujourd'hui, mes valeureux, on va parler d'une de mes valeureuses qui m'a écrit dans la boîte mail dont on m'a remonté le mail. C'est un mail vraiment qui m'a beaucoup touchée parce qu'elle m'expliquait une certaine situation. Voilà, elle m'expliquait une certaine situation. Elle réside en Europe. Elle a une amie qui est dans un pays en Afrique. Je ne dirai pas le nom du pays. Voilà, elle a une amie qui est dans un pays en Afrique, dans son pays d'origine. Et à cette amie-là, elle a demandé de chercher un terrain pour elle. Voilà, de chercher un terrain pour elle, un terrain qu'elle va acheter. Voilà. Donc, son amie, après plusieurs recherches, elle a cherché un peu partout, vous savez, et elle aurait trouvé un terrain avec un monsieur, et elles ont acheté ce terrain-là. Elle a acheté ce terrain-là par le truchement de son ami. Mais le truc, c'est quoi? C'est que elle a acheté le terrain. Elle me dit, bon, déjà même pour pouvoir donner les papiers, le monsieur là a tourné. Voilà, le monsieur a tourné. Le monsieur a tourné. Et puis, maintenant, quand il lui a donné le papier, son ami là lui a montré le papier. Le papier, c'est un papier où il n'y a pas de numéro dessus. Voilà. C'est une lettre d'attribution villageoise. Il n'y a pas de numéro dessus. Voilà. Donc vraiment, elle commence à se poser des questions. Donc c'est pour ça qu'elle m'a écrit pour me demander qu'est-ce que j'en pensais. Évidemment, un papier où il n'y a pas de numéro dessus, c'est pas possible. C'est pas possible parce que même quand c'est dans un village, on a ce qu'on appelle le guide villageois. Si le terrain est approuvé, le terrain est dans le guide villageois et les guides villageois sont numérotés. C'est des documents officiels puisque tu prends des huissiers pour venir voir dans le guide villageois. Voilà, donc c'est des documents officiels, donc il y a toujours des numéros dedans. Voilà, il y a toujours des numéros dessus. Bon, c'est déjà gâté. Moi, vraiment, qu'est-ce que je pouvais dire? Je dis, bon, vraiment, ça m'étonne. Ça m'étonne qu'on lui donne un document que le village lui aurait donné un document et que je ne suis pas très loin d'un monument, donc voilà, ça sonne, mais ça va s'arrêter. Donc ça s'est arrêté, le clocher a arrêté de résonner. Donc comme je disais au préalable, ça va beaucoup m'étonner. Ça va beaucoup m'étonner qu'un document qui sorte d'un village, même si c'est un village, que ce document-là n'ait pas de numéro. Et de façon générale, même lorsque tu achètes un terrain et que c'est
c'est dans un village que tu as acheté le terrain, que ce terrain-là a été approuvé, bah, vous allez devant le chef et le chef il t'inscrit dans le guide villageois. On dit simplement parce que tu pourrais tomber sur des gens qui sont malhonnêtes. Faut venir, faut pas venir seul. Tu viens avec un huissier pour que le huissier il contrôle qu'effectivement ton nom il est bien dans le guide, il est bien dans le guide villageois. Voilà. Donc, ça là, bon, on peut pas être sûr à 100%, hein, mais je suis sûr à 99,99% qu'elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir. Elle s'est fait avoir et le problème c'est elle s'est fait avoir par qui? Je vais être un peu mauvaise langue. Sa copine là, est-ce qu'elle est sûre de sa copine? Parce que toi tu es en Occident là-bas. Des copines peuvent ne pas être des copines comme toi tu le penses. Toutes les personnes qui se font grouger par leur famille, par leurs amis, par leurs trucs là. Ces gens-là aussi ont confiance. Ils ont confiance, mais ils se trouvent sur des situations où cette confiance-là n'est pas justifiée. Voilà, puisque ces personnes-là se trouvent dans des situations où ça se passe mal. Voilà. Donc, la première personne, c'est sa copine là. Est-ce qu'elle est sûre que sa copine, elle l'a emmenée vers des bons territoires? Est-ce qu'elle est sûre que sa copine l'a emmenée vers des bons territoires? Le deuxième truc, c'est la personne qui lui a permis d'acheter le terrain. Voilà. Parce que sa copine est partie, de ce que j'ai compris, par un intermédiaire. C'est cet intermédiaire qui l'a mis en contact avec quelqu'un. Voilà. Donc cet intermédiaire-là, c'est un intermédiaire qui sort d'où? Comment sa copine l'a eu? Voilà. Ça fait deuxième personne problématique encore. Et la personne même à qui ils ont vendu le terrain, ils ont acheté le terrain. C'est qui cette personne-là? Ça fait encore troisième personne problématique. Quatrième personne problématique, le chef du village, le potentiel chef du village. Parce que est-ce que vraiment le chef du village là, ça existe? Voilà. Est-ce que c'est une personne réelle? Voilà. Ce chef du village là, est-ce qu'il est réel? Et comment ça se fait que aucune de la procédure n'ait pas été bien suivie? Comment ça se fait que la procédure n'ait pas été bien suivie? Voilà. Donc, il y a toutes ces questions-là que je me pose. Je n'accuse personne, hein. Je n'accuse une personne, mais de ce que, ma valeureuse, de ce que tu m'as relaté là, quand je regarde, je dis, ça sent pas bon. Ça sent pas bon, Jean s'est gâté. Voilà. Ça sent pas bon, Jean s'est gâté. Jean s'est gâté. Parce que tout ce que tu m'as expliqué là, tu as donné l'argent, on ne t'a pas donné de papier, on t'a donné un papier après. Si ce papier-là, il n'y a pas de numéro, jusqu'à toi-même, tu dis, mais ça là, tu poses la question, est-ce que c'est du vrai? Voilà. Ça veut dire que toi-même, tu sens que c'est pas bon. Toi-même, tu sens que ça n'a pas une bonne odeur. Voilà. C'est le moment d'attirer l'attention à tous mes valeureux, à toutes les personnes qui sont en Occident et qui essaient d'acheter des terrains en Afrique. Vous savez, pour acheter un terrain, c'est avec de l'argent que vous l'achetez. Et souvent, cet argent-là, c'est l'argent d'un labeur intense. C'est l'argent d'un labeur intense. Je vous conseille fortement, pour pouvoir acheter des terrains, d'essayer de ne pas passer ni par des membres de votre famille, ni par des amis. Ça, c'est la première précaution à prendre. Mais maintenant, si vous ne suivez pas cette précaution-là, que quand même vous voulez acheter des terrains en passant par votre famille ou par des amis, il faut savoir comment ça se passe. Il faut connaître la procédure. Il faut connaître la procédure pour ne pas vous retrouver dans le même cas que ma valeureuse là qui m'a écrit. Et dont l'argent, je pense, c'est tombé en brousse. Voilà, son argent est tombé en brousse. Maintenant, quelles sont les personnes parmi ces 4 individus-là qui ont... J'aimerais que mes valeureux me mettiez en commentaire à votre avis. Est-ce que c'est son ami là qui lui a fait jeu de jambes? Est-ce que c'est l'intermédiaire qui lui a fait coup de tête? Est-ce que c'est le vendeur qui l'a brigandé? Est-ce que c'est le chef du village qui lui a montré, qui a mis l'eau dans le coco? Voilà. Parmi les 4 là, à votre avis, c'est lequel éventuellement qui serait la personne coupable? Ou est-ce que même c'est pas les 4? Ou 2 parmi ces 4, etc. Mettez-moi en commentaire ce que vous pensez. Qui est le responsable d'un éventuel coup fourré parmi ces intervenants-là? Donc, comme je disais, si vous ne pouvez pas respecter le fait de ne pas acheter, de ne pas mettre dans ce type de transaction à vos amis, votre famille,
si vous les mettez dedans, ou même si vous mettez n'importe quel individu dedans, il faut que vous connaissiez comment ça se passe dans vos différents pays respectifs. Et vous allez mettre beaucoup d'argent là-bas, vous ne prenez même pas la peine de vous renseigner, alors que les renseignements ne sont pas si loin. Vous partez sur Internet, vous avez des ministères de la construction dans tous les pays. Dans tous les pays. En Côte d'Ivoire, c'est bien, sur le site du ministère de la construction, il y a tout pour les terrains. Comment ça se passe? Tout est mis là. Tout est mis là. Simplement, va sur le site du ministère. Le ministère, il va te dire, voilà, pour un terrain, il faut faire ça, 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 ça. Si tu ne comprends pas les choses et que tu as des difficultés, tu prends ton téléphone. Ils ont des numéros des numéros. Tu appelles le numéro. Si tu tombes sur un département qui n'est pas concerné par ta requête, il va te dire, va vers tel département là. Tu es prêt à mettre des milliers d'euros dans un terrain. Prends quelques dizaines d'euros ou quelques euros même pour téléphoner. Pour téléphoner, tu vas tomber sur un interlocuteur et cet interlocuteur-là va te renseigner sur les démarches à suivre pour acquérir un terrain dans ton pays respectif. Et ça marche pour tous les pays. Ça marche pour tous les pays. Si les pays n'ont pas des sites, comme en Côte d'Ivoire, qui sont dédiés, vous allez au ministère de la Construction. Vous appelez le ministère de la Construction. Et là-bas, le ministère de la Construction va vous aiguiller vers un tel département où vous pouvez avoir les renseignements. Et là-bas, vous allez vous appeler là-bas et on vous donne tous les renseignements. On vous donne tous les renseignements. Voilà. Donc, ce n'est absolument pas normal que jusqu'à cette époque-là, les gens de la diaspora se font avoir dans l'histoire de terrain là. Mais je veux dire, si tu dois te faire avoir dans l'histoire de terrain, ça doit être un jeu de jambes. Tu me disais que il a fait un jeu de jambes terrible. Mais pas sur des trucs basiques comme ça. Ça va te donner l'argent cadeau. L'argent de ta sueur, tu souffres en Europe là-bas comme ça. En Europe ou en Occident, je ne sais où. Tu souffres là-bas, les gens t'insultent, tu travailles, ton job aussi terrible. Pour aller dilapider ton argent comme ça. Alors que simplement, par un coup de fil, tu peux avoir des informations qui vont pouvoir te permettre de savoir comment il faut faire les choses. Comment il faut faire les choses. Donc les gens de la diaspora, là, arrêtez. Si tu m'écris, il faut m'écrire parce que les gens, vraiment, c'est un coup terrible ils ont fait. Vraiment, c'était difficile de pouvoir contrer ce coup-là. Il faut m'écrire pour ça. Et puis là, je peux dire, ah, voilà comme ça. Mais des trucs aussi simples là. Non, j'ai donné l'argent, ils ne m'ont rien donné. Ah! J'ai donné l'argent, ils ne m'ont rien donné. Mais toi-même là, est-ce que ce terrain-là, est-ce qu'il est approuvé? On t'a montré des preuves que ce terrain-là est approuvé? On t'a montré. Si toutes ces démarches-là, tu t'étais renseigné auprès du ministère de la Construction, tu allais te donner toutes les démarches. Donc toi-même à ton ami là, tu allais dire voilà comment ça se passe. Donc à chaque mouvement, voilà ce qu'on doit nous donner. À chaque mouvement, ainsi de suite. Et donc tu peux suivre. Mais là, par exemple, tu es Blakata, les gens là, vraiment c'est désolant. C'est désolant. Et on a l'impression qu'on fait ces vidéos-là. Mais bon, les gens, ils se font toujours avoir. Vous savez, à une certaine époque, il y avait des gens qui étaient malins, là, des petits malins là, qui vous écrivaient pour me dire « Ah non, mon père vient de mourir, il m'a laissé une fortune. Et donc, la fortune est dans tel pays. Il faut me donner un tel montant pour pouvoir débloquer la fortune. Si tu me donnes, je te donne un pourcentage. » Il y avait des gens qui faisaient des arnaques avec ça. Actuellement, là, celui qui vient expliquer qu'il se fait toujours prendre par l'arnaque à mon père est décédé, il a laissé héritage là. Ça là, nous on va dire quoi? Je trouve que c'est la même chose mes valeureux. C'est la même chose. Si vous voulez acheter un terrain, c'est complètement noble. J'incite les gens à acheter les terrains. Tout ce qu'on fait là, on veut que vous ayez. Parce que si vous n'achetez pas les terrains dans vos pays, c'est d'autres personnes qui vont venir acheter ces terrains là. C'est d'autres personnes qui vont venir acheter les terrains dans nos pays. Donc les Africains là, allons acheter les terrains. Mais quand même, si on veut acheter un terrain là, il faut se renseigner au minimum. Tu mets l'argent dedans, tu ne peux pas te renseigner. Ça n'a même pas de sens. On ne comprend pas. Si tu mets l'argent dans quelque chose, il faut prendre un minimum d'informations. Et ces informations-là, vous pouvez les avoir sur Internet, comme je vous ai dit, ministère de la Construction ou des sites de la construction. Si vous n'avez pas de site de la construction, ministère de la Construction, il y a des numéros qui sont là-bas. Quelquefois, même, tu peux envoyer du courrier. Si le courrier est trop long, il y a des numéros qui sont là. Tu appelles. Tu vas appeler l'autre, ils vont t'emmener là, ils vont te demander, voilà, tenez ce numéro-là. Tu appelles dans ce numéro-là, le numéro va te donner. Et tu vas tomber sur un bon interlocuteur, tu vas lui poser toutes les questions. Comment ça se passe pour pouvoir acheter du terrain, blablabla.
ainsi de suite. Hein, mes valeureux. Donc, vraiment, la madame là, bon, si tu regardes cette vidéo là, valeureux, je suis désolée, mais je pense que c'est mort, quoi. J'ai pas osé te dire ça dans le mail, mais ça m'étonnerait que le gars, il t'a donné un papier sans numéro là. Bon, ça m'étonnerait que ce soit quelque chose quelque chose de bien, quoi. Je suis vraiment désolée, mais c'est ce que je crois. C'est ce que je crois. Bien, donc mes valeureux, comme je vous ai dit, avant d'acheter des terrains, prenez la peine de vous informer. La petite astuce que je vous ai donnée là, voilà. Si vous êtes en Occident ici, hein, ministère de la construction ou le site de la construction, tapez sur internet, vous tombez dessus, vous appelez les gens, puis vous aurez les informations dans vos pays respectifs. Bien. L'Afrique est un extraordinaire continent. L'Afrique est un extraordinaire continent. L'Afrique nous appelle. L'Afrique que nous allions entreprendre là-bas, même si on ne peut pas entreprendre, qu'on aille au moins investir là-bas, qu'on achète des terrains, qu'on achète... Tout ça, c'est bien beau. Mais en même temps que l'Afrique est beau, il y a quand même des épines en Afrique. Donc, quand on veut faire tous ces mouvements-là, il faut les faire en prenant un minimum d'informations. Il ne faut pas les faire comme ça. Il faut les faire en prenant un minimum d'informations. Les valeureux, vraiment, c'est hyper important d'agir comme ça. Je vais finir ma vidéo en vous disant, portez-vous bien, prenez soin de vous et de vos familles et surtout n'oubliez pas qu'on avance ensemble.